Aujourd'hui, c'est ça, c'est 24 heures, c'est un truc un peu particulier, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire. Habituellement, on est en train de marcher ou en train de bloquer un périph' ou en train d'aller bloquer une gare ou que sais-je, hein, ou brûler des pneus. Bon, aujourd'hui, on le fait sous format un peu plus récréatif, on va dire, parce que c'est quand même plutôt sympa comme ça. Et puis en plus, ça nous permet de voir d'autres camarades, d'autres professions qui viennent nous soutenir. Ça fait plaisir. J'espère qu'on leur rendra l'appareil quand ce sera notre tour de le faire, d'une part. Ensuite, il y a les gens. Il y a plein de gens qui viennent s'intéresser à pourquoi on est là. Parce que c'est pas une fête de pompiers aujourd'hui. Hein, c'est pas, il n'y a pas un bal-trap, il n'y a rien. C'est vraiment une manière pacifique de manifester et d'essayer de montrer à tout le monde qu'il y a vraiment un sacré malaise. Il y a un sacré malaise au département, il y a un sacré malaise en France. Il y a une société qu'on est en train d'essayer de nous appliquer, clairement, qui est l'ultralibéralisme à outrance. Ça veut dire la dilution, l'extinction à long terme des services publics. Les pompiers, c'est les services publics. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Je regardais la dernière fois sur Facebook un truc qui m'a effaré. Je pensais pas que c'était possible. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui paient les pompiers pour protéger leur maison. Ça veut dire, alors bien sûr c'est les États-Unis, hein, on est d'accord. Cela dit, ça veut dire que quelque part dans le monde, il y a un schéma de pompiers qui est privé et qui fonctionne pour les gens. C'est-à-dire que ceux qui ont l'argent, vous avez vu le petit tract là? Le petit tract là, il n'a rien de plus vrai. Hein. Je ne sais pas si vous avez pensé à essayer de le distribuer aux gens ou quoi, mais la réalité c'est ça, c'est que aujourd'hui, moins de pompiers, eh ben, c'est des maisons qui crament, c'est des gens qui meurent. Et le principal problème aujourd'hui, c'est de réussir à dire à des pompiers, bah soyez pompiers. Enfin, à des gars qui veulent rentrer pompiers. Parce que le métier est de moins en moins attractif. Vous le voyez dans les centres de secours, il y a combien de gens qui disent, moi j'arrête les pompiers. Et il y a des études très sérieuses au niveau national qui montrent que la grosse majorité des pompiers, aujourd'hui, se disent un truc qui n'était absolument pas envisageable il y a encore 10 ans. Moi, je ne vais pas finir ma carrière comme pompier. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, dans la tête des pompiers, c'est ça. Et pour faire rentrer un mec, le gars qui rentre aujourd'hui avec la politique qui est menée au sein même de notre département, parce qu'il ne faut pas se dédouaner sur les nationaux, c'est de dire à un gars qui va faire 2256 heures à l'année, samedi, dimanche, jour férié, nuit, jour, peu importe, pour 1500 balles par mois. C'est ça la réalité. Je sais pas, alors bien entendu par rapport à un smicard, on va dire, attends, il gagne un petit peu plus que moi. Le smicard, lui, il va faire 1607 heures. Et s'il fait des heures sup, elles seront majorées. Parce que c'est la loi Aubry, parce que c'est comme ça. Pas nous. Nous, on fait 2256 heures et c'est tout. On est payé pareil. Il n'y a pas de majoration. Donc, comment on peut accepter que des jeunes soient payés à ce prix-là? Sans déconner, pour avoir le droit, le privilège de risquer leur vie sur les accidents de circulation, dans les incendies, face aux incivilités et aux agressions qui sont de plus en plus courantes. Et dans le même temps, on a nos politiques, quand on leur expose les problèmes, qui nous disent « Ah ben pour les agressions, on a la solution, on va vous mettre une caméra. » Mais c'est quoi cette blague? C'est quoi cette blague? À 3 h du matin, tu rentres chez des gens, tu vois, qui sont dans la misère. Alors on sait pas, peut-être le mec qui a tapé sur sa femme ou que sais-je, enfin la misère qui existe un peu partout, on va le filmer? Non mais enfin, n'importe quoi. C'est pas ce qui va nous protéger d'ailleurs. Et puis après, quand nous on leur parle d'un risque bien plus perfide, qui est le risque lié aux fumées, ils nous disent, ah ben non, les pompiers, vous chopez des cancers parce que vous fumez. Eh non mais sérieusement, alors que des études très précises montrent que les CMR, donc la fumée, la substance qui se trouve dans la fumée, ça nous crée des cancers. Ça nous crée des cancers qui ne sont pas normaux pour les gens. Par exemple, les cancers des testicules pour des vieux, des mecs de 50 ans, alors que c'est un cancer de jeune homme. Mais ça, c'est prouvé, c'est une réalité. Et ça, il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Alors, on va nous dire, bah tiens, on va mettre un pansement sur une jambe de bois. Tiens, frottez votre veste, ça va aller. Non, mais sans déconner. C'est du foutage de gueule. Voilà la réalité. Alors moi, je vous interpelle tous, hein, les gars. C'est que aujourd'hui, on est quelques-uns, on n'est pas aussi nombreux qu'on le voudrait, on n'est jamais aussi nombreux qu'on le voudrait. C'est bien que vous soyez tous venus, mais
la prochaine fois qu'on va faire un truc, et ça va pas tarder, parce qu'on va bien entendu pas lâcher le mouvement, il sera temps de demander aux copains qui viennent. Il y a en ligne de mire, là, il y a un 5 décembre, qui est un mouvement interpro. Pour les pompiers, 5 décembre, on sait, c'est pas la meilleure date. N'empêche que, on espère qu'il y aura du monde. C'est le début, normalement, d'une grève reconductible. Donc, on espère qu'il y aura du monde. Voilà. Je vais embrayer sur ce qu'a dit Fred. Il a parlé de plusieurs sujets, c'est intéressant. Déjà, le 5 décembre, moi, je pense qu'il va falloir sérieusement se pencher à ne plus inviter, ne plus convier et bouder les Sainte-Barbe, les élus au Sainte-Barbe. Pourquoi accepter que des élus, des politiciens qui nous font des leçons, qui n'ont aucune appréciation sérieuse et qui ne parlent pas en connaissance de cause, puissent parler à nos Sainte-Barbe, puissent nous représenter ou avoir cette fierté d'être là, de croire qu'ils peuvent commander ces troupes qui ne sont pas les leurs. À un moment, il faudra aussi songer à ça. Ça, c'est le premier point. Pour revenir sur l'IAT, on a eu, il y a quelque temps, cette modification un petit peu de l'attribution de l'IAT. Il y a quelques années, on avait réussi à avoir ce taux 8 pour tout le monde de façon collective. Contre l'avis syndical, on a basculé sur une indemnité maintenant individuelle. Ça représente bien la mentalité de nos politiques. Ensuite, sur les caméras piétonnes. Voilà. Les caméras piétonnes vont être bientôt en test dans le département du Nord, suite à un décret pour un petit peu lancer ce qui a été déjà un petit peu anticipé par le département, suite aux agressions qu'il y avait eu à Roubaix, où là, on avait eu une dotation de caméras piétonnes sans la réglementation afférente à l'utilisation, donc les déclarations en CNIL et aussi les autorisations préfectorales. On est revenu un petit peu en arrière puisqu'on n'était pas dans les clous, mais nous avions lancé un petit peu involontairement et indirectement une réflexion nationale au niveau des caméras piétonnes. N'empêche que les caméras piétonnes sont à l'heure. Il faut pas se voiler la face. La caméra a autant un effet bénéfique que maléfique. Je m'explique. Vous pouvez très bien apaiser une tension sur une situation X et aggraver la situation sur une situation Y. Voilà. Ça peut exciter comme ça peut calmer. Et ça, on n'est pas maître. Il faut quand même rappeler que les sapeurs-pompiers ne sont pas protégés par une caméra piétonne, mais ont besoin du concours des forces de l'ordre qui sont également en sous-effectif. Voilà. Pour le point danger des fumées, effectivement, on est en plein dedans depuis un moment. On est sur une période qui dure depuis 1 an de phase test où on prend son temps alors que des mesures, que des préconisations nationales sont en place. Mais voilà, dans le département du Nord, on prend toujours des mesures un petit peu prudentes. On va pas trop s'investir trop vite. Ça coûte de l'argent, effectivement. Alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Ne serait-ce que pour parler du suivi post-professionnel et également des attestations d'exposition au CMR. Donc je rappelle les CMR, donc, qui sont les agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Il y a un décret qui existe de 2015 qui n'est pas appliqué dans le département du Nord. Voilà, on demande au moins pour les agents en fin d'activité, c'est un minimum, ne serait-ce que le suivi pendant que l'agent exerce sa profession, mais également avoir cette fameuse attestation d'exposition au CMR, donc pour un petit peu le public qui est là, aux substances qui sont cancérigènes, que le pompier va respirer toute sa vie de par son métier. Pour l'instant, au niveau du département du Nord, aucune attestation n'est délivrée sur un décret qui date de 2015. On est en 2019. 4 ans, ça fait 4 ans que les sapeurs-pompiers réclament l'application de ce décret. Rien ne bouge. Rien ne bouge, voilà. On a des agents qui contractent des maladies une fois à la retraite, des maladies liées à leur profession. Aucune avancée. Voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps.
tu es à la retraite, tu n'es qu'un matricule, tu es oublié, voilà. Une petite poignée de main, un bouquet de fleurs pour l'épouse à la fin, et à la fin, merci, au revoir, et au suivant. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, au suivant. On est que, comme on dit vulgairement un peu chez les pompiers, on est de la chair à dévidoir. Un peu l'équivalent de la chair à canon. On est là pour faire le boulot, point barre. Une fois que tu es à la retraite, on te prend plus en compte, on prend plus en compte tes maladies professionnelles qui peuvent atterrir après. Voilà, on espère, on fera en sorte que à ce niveau-là ça bouge, et on compte sur la mobilisation de toutes et tous, que ce soit SPP ou PATS, parce que même les PATS, faut pas l'oublier, ont été soumis à ces exigences professionnelles, mais aussi à ces contraintes professionnelles. On avait quand même des agents PATS qui ont manipulé des tenues contaminées pendant des années. À ce niveau-là, pareil pour eux. On a essayé de prendre des mesures au niveau du SDIS, au niveau du service départemental, au niveau de nos administrateurs. Rien ne bouge pour l'instant de façon concrète. On a encore des agents qui manipulent des tenues. C'est en train de se débloquer tout doucement par la pression syndicale et au niveau du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Mais on doit se battre perpétuellement. Pendant ce temps-là, pour eux, on a l'impression qu'ils nous font perdre un peu notre temps, puisque ce sont des choses acquises, des choses qui doivent être faites légitimement, normalement, sans que nous ayons besoin de mettre de la pression syndicale. C'est pas là où on doit mettre la pression syndicale. La pression syndicale, elle doit être ailleurs, pas sur les conditions de travail, sur la vie des agents, sur la santé des agents, sur les conditions de travail. On n'a pas à mettre de pression. On doit les alerter et doivent prendre des mesures par rapport à ça. Mais on est vraiment à milieu de pouvoir avancer à ce niveau-là. Vas-y. Donc je vais pas faire de grands discours, tout simplement juste pour vous dire que ce que mes camarades vous ont expliqué, tout a été dit. Simplement, c'est que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une force entre intersyndicats, et ça, c'est important de le souligner, parce que ce qu'il faut, c'est que on soit tous unis. Maintenant, si aujourd'hui, on ne fait rien, il est clair que demain, on n'aura rien. Donc maintenant, pardon, excuse-moi, ce qu'il faut vraiment, c'est, voilà. Alors certes, on n'est pas 250 000, effectivement, mais par contre, le fait des quelques personnes qui sont là, présentes, on est très forte. Donc, continuons comme ça, mais demain, on sera beaucoup plus nombreux. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de continuer ce mouvement qui est très important et qui est très fort, parce que aujourd'hui, on pense à nous, mais il faut penser aussi à demain. Et ça, c'est très important. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire le grand discours, mais simplement, faut continuer entre toutes les personnes qui sont présentes ici ce soir, avec les différents syndicats, etc., à se donner la main, à continuer à avancer dans le bon sens et leur montrer que justement, elle est là notre force et ne rien lâcher. Voilà. Bonsoir, voilà, je veux aussi vous parler d'un autre problème. Ça concerne les agents PATS, donc personnel administratif et technique spécialisé. On est victime aussi de ces grosses baisses de budget, puisqu'on est le fusible, on est la masse salariale qu'on peut soustraire facilement au SDIS. Pour information, nous sommes là en soutien aux pompiers. On répare leurs véhicules, on trouve les formations, on gère les carrières, on gère les payes, on gère tout le matériel technique qu'ils peuvent avoir besoin sur intervention ou en caserne, on gère la logistique, on gère énormément de choses, on fait tout ça en interne. On est le plus grand SDIS de France et on a tendance à l'oublier, puisqu'on dit c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir autant d'agents pour faire tout ce qu'on fait. Ça fait maintenant déjà 4-5 ans qu'on est en baisse d'effectifs, en moyenne entre 10 à 20 agents par an. C'est énorme. Et on n'a aucun décret, on n'a rien pour nous protéger. La seule chose qu'on a, c'est un directeur qui ne nous écoute pas et qui va nous répondre: mais vous, monsieur Roy, vous êtes trop nombreux au sein du SDIS 59, moi je dois faire des économies, je dois baisser mon budget. Voilà, c'est ça, on n'est plus rien. On fait notre travail au mieux, on n'est plus écouté, on n'a plus le soutien, on n'a plus rien. Voilà, donc je suis là aussi
aujourd'hui pour montrer la valeur des agents PATS au sein du SDIS 59, qu'on existe, qu'on a besoin aussi un peu de reconnaissance et qu'on a surtout besoin d'effectifs. On ne demande pas de grand chose. On ne demande pas forcément des augmentations de salaire, on ne demande pas forcément du nouveau matériel, on demande à pouvoir travailler correctement. Un autre point pour vous montrer un peu comment nous sommes traités au sein du SDIS, c'est en janvier 2020, nous devons passer sur le nouvel système de primes pour plus de clarté dans nos primes, dans nos versements de primes. Et ben, on est donc mi-novembre. Nous n'avons eu aucune réunion, aucune information sur ce nouveau système de primes. Rien du tout. Ça fait plusieurs mois qu'on nous balade, qu'on nous dit mais bientôt il va y avoir une réunion, bientôt on va vous montrer, bientôt vous allez voir. Ça fait 3 ans, 4 ans que ça doit être mis en place. Toujours rien. Voilà. Il y a d'autres points, d'innombrables points. On va peut-être pas forcément en faire l'étalage ce soir, mais voilà. Je voulais juste vous dire qu'on existe aussi, qu'on est là pour travailler avec les pompiers, pour les pompiers. Et on a besoin de vous. On a besoin d'avoir un peu de reconnaissance pour que enfin on voit clair sur nos métiers. Merci.